pour remporter les victoires sur les ours, pour remporter les victoires sur les lions, que quand Goliath est arrivé, c'était un homme exercé. Amen. Alléluia. C'était un homme exercé qui ne regardait pas les choses comme les autres regardaient. Tout le monde voyait Goliath, mais tout le monde ne voyait pas la même chose. Israël voyait Goliath et tremblait en se disant, nous avons une montagne infranchissable. David regardait Goliath. Il disait, montagne, tu seras aplanie. Amen. Amen. Et la montagne a été aplanie. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, si tu es fatigué, viens à lui. Il va te donner la force de te lever. Il va te donner la force d'aller de progrès en progrès. Il attend simplement une chose. Confie-toi en lui. Fais-lui confiance. Reviens à ton premier amour. Recherche la face de l'Éternel. Que ta vie de prière soit un plaisir pour ta vie. Ça ne soit pas une contrainte. Il est étrange et il est dommage qu'à certains moments, quand on demande à certains frères ou à certaines sœurs de prier, frère, tu vas prier. Ah, frère, il fallait me prévenir avant. Non, non, on ne doit pas te prévenir avant. Alléluia. On ne doit pas te prévenir avant. Les autres temps, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais je ne sais pas prier. Dieu n'a pas besoin des experts. Ceux qui ont reçu des diplômes où on a marqué expert en prière, c'est lui qui a la parole. Non. Le Seigneur a besoin de simples mots qui viennent de ton cœur. Le Seigneur a besoin de simples mots qui viennent de ton cœur. Quand un bébé pleure, une maman sait que mon bébé pleure parce qu'il a mal. Mon bébé pleure parce qu'il a faim. Mon bébé pleure parce qu'il a ceci, il a cela. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on comprend du langage des bébés? Moi, je comprends rien de ces langages. J'entends simplement un enfant pleurer. Mais une maman, la maman de cet enfant, elle va vous dire, il a faim, il a sommeil. Mais comment tu as compris? Est-ce que tu es entré dans une école où on t'a expliqué le langage des bébés? Quand tu entends ceci, il fait ce son-là, ça veut dire qu'il a faim. Non. De la même façon, avec tes simples mots, aussi simple qu'ils puissent être, aussi rudimentaires qu'ils puissent être. Oh, je ne sais pas les tournures de phrases. Dieu ne regarde, il n'est pas un professeur pour regarder que tu as mis incorrectement les verbes devant le sujet. Non, il ne regarde pas ça. Il regarde ce que ton cœur veut lui dire. Il regarde quelle est l'intention que tu as. Il regarde quelle est la fonction que tu as. Alléluia. Alors n'hésite pas de parler à ton papa. Je suis souvent peiné quand on demande à l'église dimanche que des voix s'élèvent dans l'assemblée. Dans la plupart des cas, c'est toujours les mêmes personnes qui prient. Les autres personnes qui se disent, bon, moi je n'ai pas le mandat de prier dans l'église. Si, tu as le mandat de prier dans l'église. On devrait même se bousculer pour venir pour prier. Que je dise aujourd'hui quelque chose à l'Éternel dans l'église, dans l'assemblée des enfants de Dieu, que l'Éternel entende ma voix, qu'il entende que j'ai dit ceci à son sujet. Amen. Mais beaucoup de chrétiens sont épuisés. Et lorsque tu es épuisé, tu vois l'adversaire et tu ne sais plus rien faire. Mais je rends gloire à l'Éternel pour une chose. Dans le passage que nous avons lu, David était quelqu'un qui avait appris aux autres à s'appuyer sur le Seigneur. David n'était pas devenu quelqu'un d'indispensable. Si David n'est pas là, c'est fini, on est foutu. Non. Il leur a appris que celui qui est indispensable, c'est l'Éternel des armées. Quand l'Éternel des armées est là, oh, que je sois présent ou pas, ça ne change rien. Parce que la victoire vient de l'Éternel. Parce que la délivrance vient de l'Éternel. Parce que la guérison vient de l'Éternel. Parce que la victoire vient de l'Éternel. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas du pasteur. Ça ne vient pas des anciens. Ça ne vient pas de tel frère ou de telle sœur. Ça vient de l'Éternel. Alléluia. Ta victoire vient de l'Éternel. Alors apprends à compter sur l'Éternel. Apprends à t'appuyer sur l'Éternel. Des géants se dresseront et ils seront vaincus parce qu'ils sont mortels. Amen. Parce que quand l'Éternel marche avec toi, oh bien-aimé, quand l'Éternel marche avec toi, et l'Éternel ne marche pas avec toi parce que toi tu veux marcher avec. Non, l'Éternel marche avec toi parce que toi,
Tu n'as pas dit ton mot là-dessus. Mais c'est toi qui as décidé de te soumettre et de marcher. Je vois parfois certains enfants, quand ils rencontrent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, même si on leur dit bonjour, il va d'abord aller chez maman. Il te dira bonjour là où maman est. C'est là, à ce niveau-là, qu'il te dira bonjour. Il est peut-être même caché derrière la maman. Vous voyez juste sa tête qui apparaît. Et il dit bonjour. Parce qu'il sait que lorsque je suis derrière celui qui est mon parent, il ne peut rien m'arriver. Que cette situation qui vient devant moi, qu'il soit favorable ou défavorable, il ne peut rien m'arriver parce que l'Éternel est mon berger. Il est celui qui me garde. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons bientôt terminer. Et je vais demander à ce que chacun puisse examiner sa vie. Si jamais dans ta vie tu as remarqué que tu es fatigué, tu es épuisé, aujourd'hui le Seigneur veut te redonner la force de te lever et d'aller de l'avant. Je vous invite et j'inviterai ces personnes à venir devant et le pasteur va prier pour eux. Tu as peut-être une situation que tu es en train de traverser qui est en train de t'épuiser. Physiquement, spirituellement, moralement, financièrement, matériellement, socialement, à quelque niveau que ce soit. Sache que l'Éternel est celui qui vient redonner la force. Sache que l'Éternel est celui qui vient redonner la vie. Sache que l'Éternel est celui qui vient te relever. Mais tu dois aller vers lui. Je dois aller vers lui. Et suivre sa direction. Et lorsque je marche avec l'Éternel, je forme une équipe invincible. Alléluia. Car la Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Et il n'y a rien qui puisse se dresser contre nous. Amen. Mon oncle au village, s'il était sorcier, il n'a aucun pouvoir. Oh oui, mais il est reconnu comme, peu importe la reconnaissance. Moi, j'ai la reconnaissance de celui qui est le roi des rois. S'il existe de roi, moi je connais celui qui est le roi des rois. Amen. S'il existe des géants, moi je connais celui qui est le géant des géants. Amen. Mais je dois faire attention à ma propre vie. À ne pas laisser le péché entrer dans ma vie pour m'épuiser. À ne pas me relâcher dans ma propre course avec l'Éternel. Parce que bien aimé, lorsque je laisse le péché entrer dans ma vie, le péché commence à épuiser ma vie. On peut se dire, oui, c'est juste un petit rien, ce n'est pas trop grave. Un virus, c'est minuscule, on ne le voit même pas à l'œil nu. Mais il peut te rendre malade. Ce n'est pas parce que c'est petit que c'est insignifiant. David était petit, mais il n'était pas insignifiant. Mais nous jouons parfois le rôle de Goliath vis-à-vis de nos péchés. Nous disons, oui, c'est un petit, il ne peut rien me faire. Je suis un géant. Non, je vais remporter la victoire là-dessus. Mais c'est ce péché qui va commencer à te ronger petit à petit. Qui va commencer à détruire ta communion avec Dieu. Qui va commencer à détruire ton intimité avec Dieu. Alors que c'était un besoin pressant dans ton cœur, d'avoir ce cœur à cœur avec Dieu, ça devient de plus en plus une occasion qui se relâche. Et tu dis au Seigneur dans ta prière, Seigneur, tu vois, je fais 2 travaux. J'en fais peut-être même 3. Je suis fatigué. Comprends-moi. Je sais que tu vois tout ça. On aime bien prêter des choses à Dieu. Seigneur, tu vois tout. C'est vrai qu'il voit tout. Oh Seigneur, tu comprends. Oui, le Seigneur comprend. Mais le Seigneur comprend aussi que si jamais tu ne t'accroches pas à lui, tu es mort. La Bible dit que nous sommes les sarments et que Jésus est le cep. Si nous ne sommes pas rattachés au cep, nous ne sommes pas abreuvés de la vie du cep. Et lorsque nous ne sommes pas abreuvés de la vie du cep, nous mourrons. Alléluia. C'est simple. Notre responsabilité, c'est de veiller à ce que notre communion avec l'Éternel ne soit affectée en aucune façon. En aucune façon. Il est temps pour moi de rechercher la face de Dieu, je le fais. C'est un besoin pour moi.
C'est une priorité pour moi. Parce que si je ne le fais pas, je meurs. C'est aussi vital que respirer. Nous comprenons que ne pas respirer, c'est vital. Quelqu'un peut mourir si jamais il ne respire pas. Mais combien de chrétiens ont compris que ne pas prier, c'est mortel aussi? Combien ont compris que ne pas méditer la parole de Dieu, c'est mortel? Combien ont compris que ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est mortel? Et si jamais tu t'épuises, c'est à ce moment-là, comme le premier géant, il va s'élever, il va vouloir t'éliminer. Parce que le diable sait que s'il arrive à te neutraliser, tu ne représentes plus un danger. David, pendant des années, était un danger pour les Philistins. Mais à un moment, il était fatigué. C'est à ce moment-là que l'ennemi voulait le neutraliser. Samson était un danger pour les Philistins. Mais quand ils ont réussi à le neutraliser, c'était fini. Tout ce sur quoi il comptait ne l'a pas sauvé. Il avait des muscles, mais ces muscles-là, ce jour-là, ne lui ont pas sauvé. Parce que sa force ne venait pas de ses muscles. Sa force lui venait de l'Éternel. Et quand l'Esprit de l'Éternel s'est retiré, il n'avait plus aucune victoire. Mais comme Samson, si nous revenons à l'Éternel, il est celui qui nous restaure. Il est le Dieu de la restauration. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Si jamais tu as besoin qu'on puisse prier pour toi, parce que tu as réalisé que tu t'es relâché dans ta marche, parce que tu as réalisé qu'il y a des situations qui t'ont épuisé, peut-être la situation que tu traverses dans ta vie, lève-toi là où tu es. Et j'inviterai le pasteur à prier pour toi. Le Seigneur est celui qui peut changer l'histoire de ta vie. Tu n'es pas arrivé à la dernière page de l'histoire de ta vie. Le Seigneur te t'ouvre un nouveau chapitre où il veut écrire des choses avec toi. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il veut donner une nouvelle orientation, un nouveau tonus dans ta vie. Pour que ta vie soit semblable à un parfum d'odeur agréable. Pour que tu ne sois plus tiède, pour que tu ne sois plus froid, mais que tu sois bouillant pour le roi des rois. Nos yeux sont fermés et nous examinons nos vies. Si jamais le Seigneur t'a parlé de quelque façon et que tu as besoin qu'on puisse prier, lève-toi là où tu es. Ne regarde pas ton voisin. Ce n'est pas ce qui se passe chez ton voisin qui change quelque chose. Regarde ta propre vie. Regarde ta communion avec le roi des rois. Je vais inviter le pasteur à prier pour nos bien-aimés qui se sont levés. Nous sommes reconnaissants devant toi, Seigneur, pour la parole vivante que tu nous donnes. Merci de nous montrer, Seigneur, de tracer devant nous le portrait de nous-mêmes, Seigneur. Beaucoup sont fatigués, fatigués de la vie, fatigués d'avoir essayé des choses qui n'ont pas réussi encore, fatigués d'avoir espéré alors que rien n'arrive, fatigués physiquement, fatigués moralement, fatigués socialement. Peu importe la fatigue, tu nous as rejoints aujourd'hui, Seigneur, pour nous réconforter, pour nous montrer, Seigneur, que tu es toujours vivant pour cheminer avec quiconque veut cheminer avec toi. Nous avons entendu ta parole, Seigneur. Et nous voici devant toi. Vois ce peuple debout, ce peuple qui, par leur situation, Seigneur, par le fait qu'ils se sont mis debout,
crient à toi du fond de leur cœur. Que disant, oh Dieu, viens à mon secours, car je suis fatigué. Viens à mon secours, car je manquais de cheminer avec toi, Seigneur. Viens à mon secours parce que j'ai suivi des voies que je pensais être bonnes, mais ces voies ont détruit ma vie. Ces voies ont détruit ma ferveur spirituelle. Ces voies m'ont éloigné, Seigneur, de toi. Et maintenant, je crie à toi. Viens à mon secours, Seigneur. Je te le confie. Un appel. Tu connais, oh Dieu, la particularité de leur vie. Tu sais ce qui se passe. Tu sais, oh Dieu, ce que leur cœur désire. Ce que chacun, Seigneur, souhaite avoir. Grand Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te le recommande. Je prie, Père, que là où l'ennemi est venu prendre une prise dans leur vie, au nom de Jésus-Christ, ces vies qui sont debout maintenant, Seigneur, est une déclaration solennelle. Amen. Que nous ne voulons pas de l'ennemi dans notre vie. Amen. Que nous ne voulons pas du diable ni de ses suppôts dans notre vie. Nous dédions nos vies, nos âmes et nos corps à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, je te prie pour ces frères et sœurs ici présents, ces frères debout, ces sœurs debout. Je te les recommande, au Dieu de grâce et de bonté, que tu étendes ta main pour les protéger et les garder. Seigneur, à l'exemple de David, qui lorsqu'il a été secouru, Seigneur, par Abishai, lorsqu'il a été secouru, Seigneur, par Sibékai, lorsqu'il a été secouru, Seigneur, par Elkana, lorsqu'il a été secouru par Jonathan, Seigneur, en même temps qu'ils ont secouru ton peuple, David s'est écrié, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse est mon libérateur. Seigneur, je t'invoque pour que tu sois la forteresse, le rocher et le libérateur de quiconque s'est mis debout dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois, Seigneur, le pourvoyeur, celui qui renouvelle la force spirituelle, la force physique, la force morale, la force émotionnelle. Comme pour David, Seigneur, ses frères et sœurs debout proclament, Seigneur, Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Que cela soit vrai, Seigneur, pour chacun d'eux. Ils proclament que tu es leur bouclier et la force qui les sauve. Amen. Tu es, Seigneur, la haute retraite et le refuge sous lequel ils s'abritent. Seigneur, que cela soit vrai, que tu sois, Seigneur, le Sauveur qui les garantit de la violence. Les dieux qui les protègent et les gardent. Les dieux qui les soutiennent. Les dieux qui ont leur vie dans ta main. Seigneur, nous t'invitons, nous proclamons, Seigneur, oui, ta victoire sur leur vie. Demandons, Dieu, qu'au nom de Jésus-Christ, toute arme forgée contre le Seigneur soit sans effet. Amen. Amen. Que tout plan de l'ennemi, Seigneur, sur leur vie soit anéanti et inefficace dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'entendre notre prière et de t'occuper, Seigneur, de chacune de ces vies. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous nous recommandons tous à ta grâce, alors que nous voulons quitter ces lieux bénis. Nous demandons, Seigneur, que tu chemines avec ton peuple, que tu chemines avec nous, que tu nous gardes en toi, avec toi et pour toi et auprès de toi. Merci de bénir le reste de la journée. Merci de bénir la semaine que nous commençons, Seigneur. Merci de nous faire encore la grâce de nous rencontrer encore en ces lieux la fois prochaine, afin que nous retournions à ta présence avec des cris de reconnaissance et de joie, avec un cœur reconnaissant. Que ta grâce nous anime, que ton amour nous accompagne, et que ta communion soit si présente et réelle dans nos vies, et les uns avec les autres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons